On continue notre modélisation avec la croix. Donc, on va faire la croix, cette étape-ci. Je la cache en appuyant sur H. Pas je vous rappelle, mais je vous fais remarquer que ici, vous avez les éléments que j'ai identifiés maintenant dans le Outliner. Donc, avant, c'était juste écrit P cube, P cylindre ou peu importe, là, je ne me rappelle pas exactement. Bref, à chaque fois que vous faites un travail, que vous travaillez dans Maya, que vous remettez un travail, vous devez toujours bien identifier les éléments du Outliner. C'est une manière de bien travailler. Donc, normalement, dès qu'on avait fini la manette de base, la base, là, on aurait dû double-cliquer et écrire comment nous, on veut l'identifier, peu importe. Donc, manette, bouton A et B. Comme ça, ici, on double-clique et on identifie. Donc, à la fin, ça va compter dans les évaluations. C'est important que tout soit bien organisé ici et bien identifié. Donc, on a aussi, on se rappelle bien sauvegarder notre scène. Donc, dans la V2, on avait le résultat final des boutons. Et ici, on se retrouve dans la V3, donc la nouvelle scène dans laquelle on va créer la croix. Donc, je vais appuyer sur H pour cacher mes éléments et je vais aller en Top View pour créer le cube qui va me servir à faire la croix. Donc, pour créer un cube, je vous ai déjà dit que si on enlève l'Interactive Creation ici, ça va nous faire un cube parfait. On peut aussi utiliser le faire d'une autre manière. Donc, on prend le cube ici et on appuie sur Shift. Et lorsqu'on crée notre cube, ça va nous permettre d'avoir un cube parfait et non un prisme rectangulaire. Oups, c'est pas ça que je vais faire. Je vais prendre le W pour le centrer ici. Et si jamais je ne l'avais pas fait de la bonne dimension, oui, j'appuie sur R. Et au lieu de faire ça, si je fais ça, on fait attention, on sait que là, on vient de créer un rectangle, okay? Parce que c'est ça qu'on a fait ici. Donc, quand on est en vue 2D, on n'oublie pas qu'il faut prendre le petit carré ici bleu pour prendre tous les axes en même temps. Donc, je le fais à peu près comme ça. Je vais retourner en perspective. Quand on vient juste de travailler, de créer une nouvelle forme, l'option de sélectionner comme ça en pesant sur Shift et double-clic, ça nous permet de venir prendre de faire comme un cercle complet autour de nos faces. Donc, quand la forme est nouvelle, souvent ça fonctionne bien. Des fois, ça ne fonctionne pas bien, comme vous l'avez vu dans d'autres vidéos. Ici, je vais faire un extrude. Je vais encore me remettre en top et je vais faire un thickness comme ça. Là, ça tombe parfait. Vous pourriez aller jouer avec les décimales si ça n'arrive pas parfait, ben parfait ou à peu près, là, selon ce que moi j'ai besoin. Keep Faces Together, on l'enlève. OK, comme ça. Donc, ça vient nous créer directement un plus. Et voilà, on a déjà le plus de notre caméra qui a été fait. Ensuite de ça, on va travailler avec les extrusions vers l'intérieur. Donc, on fait une extrusion en offset vers l'intérieur. Là, on ne sera pas vraiment capable d'aller, ben, malgré que c'est quand même pas si mal. On est à combien? Fait que là, l'idée, c'est qu'on est en train de faire le petit rebord. Donc, bon, ça pourrait aller comme ça. Ensuite, moi, je vais faire une extrusion à la main. Donc, en tenant le Shift enfoncé, je descends. Ensuite de ça, on va faire une autre extrusion en offset pour venir faire l'intérieur. Là, ici, on n'y arrivera pas à la main. Là, fait que je vais faire, par exemple, 0,1 pour que ce soit vraiment petit. J'appuie sur le W et je remonte comme ça. Là, je vais venir voir, j'étais déjà dans la bonne caméra, mais de côté, à quel point je l'ai surélevé. Puis on va regarder notre référence pour voir à peu près. Ici, vous voyez à peu près l'élévation. Donc, ça, c'est à vous de décider à peu près là combien vous allez la mettre. CTRL Z, j'ai perdu ma sélection. À peu près comme ça pour moi. Je trouve que c'est pas... J'étais quasiment correct. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on va prendre les edges intérieurs, comme ça. Et on va venir les baisser, juste pour faire le petit effet comme ça, renfoncé. Puis ensuite, ben, il va nous rester à ajuster le smooth. Donc, si j'appuie sur smooth, pour l'instant, ça me donne ça. Donc, évidemment, je vais avoir besoin de retravailler mes côtés. Mon côté, je l'ai fait un peu large, je trouve, là, mais vous pourrez, quand vous faites votre offset, vous pouvez le faire un petit peu moins large si vous voulez. Par contre, quand je vais faire ici, là, mon smooth, preview de smooth, on va voir que ça va rapetisser mon côté, donc c'est peut-être pas si grave. Donc, ici, si on ferait un bevel sur tout. Donc, si je veux tout sélectionner, on appuie sur CTRL, clic droit sur la souris, Two Edges, Two Edges. Là, ça va me prendre toutes mes edges. Si je fais un bevel, mon problème ici, c'est que je vais pas arriver vraiment à avoir une belle rondeur sans créer de triangle. Donc ici, c'est quand même beau, sauf qu'ici, vous voyez, j'ai un triangle. Fait que pour enlever le triangle, on enlève le chamfer. Quand j'enlève le chamfer, ben, c'est ce que ça me fait. Puis quand même que je joue avec ma fraction, j'arrive pas à avoir, je trouve, une belle rondeur. Je pourrais ramener le chamfer puis rajouter un segment. Ça va revenir au même, c'est la même chose. Donc, je pourrais pas vraiment travailler comme ça. Là, je vais faire des CTRL Z pour enlever tout ça. Et ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais travailler avec des multicotes pour venir moi-même faire mes... ça va, on appuie sur Q. Donc, pour venir moi-même faire mes divisions pour ajuster un peu mon smooth. Fait que là, ici, je vais faire des edge loops. Je vais les mettre comme à 10%.
du côté. Je vais faire ceux-là comme ça. En utilisant comme ça les edge loops, ça me permet vraiment de faire des loops complets et de ne pas créer des triangles. Donc là, on voit que j'ai commencé à créer quand même ici le côté là, sur le côté ici à 90 degrés. Donc ça fonctionne, mais il va falloir continuer de faire des edge loops. Fait que là, il faut aller, je vais les faire pas mal partout à 90 et 10% de mon rebord, de mon espace. C'est comme à 10% du bord, en fait. Ça dépend comment il calcule. Donc, ça, si on regarde, c'est ce que ça donne. Fait que là, on voit ici qu'il nous manque ici cette partie-là qui est encore trop ronde. Fait que là, on va venir faire encore des coupes ici à l'intérieur. 10%, 10% et 10. Voilà, je regarde le résultat et c'est quand même super bien. Et j'ai pas créé de triangle en utilisant cette méthode. Ce qui va nous rester, c'est ajuster le rebord ici. Vous voyez, il est encore très rond, là, je trouve, ici. C'est pas tout à fait réaliste. Donc, il va nous rester à ajouter un edge loop comme ça. Je pense qu'à 90, c'est bon aussi. Puis là, on va le voir beaucoup mieux quand on va rajouter aussi celui de l'intérieur. Donc, je vais le mettre en smooth pour être capable d'atteindre l'intérieur. Puis là, vous voyez ici, je suis à l'intérieur. Je sais pas si... Oui, ça a bien fonctionné. Donc ça, c'est un petit peu plus délicat comme opération, là. Donc, mais en mettant en smooth, on voit mieux ce qu'on a fait. Donc, voilà notre croix. Et puis, on n'a pas créé de triangle, donc ça, c'est très bien. Et notre topologie a l'air bien. Donc, ensuite, on peut juste... ben, on va ramener, en fait, nos autres éléments. H, H, H. Et voilà. Puis avec la croix, on peut la descendre un peu. Si on regarde notre référence, vous allez voir, le rebord, il est vraiment pas très élevé. Donc, on peut descendre un peu la croix. Donc, voilà. Il nous reste plus qu'à identifier. Ça, on va appeler ça la croix finale, parce que moi, j'en avais plusieurs. Donc, ma croix finale. Et puis, je vais sauvegarder. Je fais File, Save Scene. Et puis, ensuite de ça, on va faire File, Save Scene As pour créer la V4 et pour poursuivre dans la V4 pour terminer notre manette.